Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. C'est un défilé de mode ce pas là. Vous arrivez déterminé, dites donc. C'est pas la Fashion Week, pardon, la semaine de la mode, oh là là. Pas d'anglicisme. Mohamed, justement, parlant fringues, est-ce que vous trouvez que ça me va, là, cette blouse, ce soir? Ouais. Original. Non, soyez francs, hein, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Ça va bien avec votre hein. couleur de cheveux. Ouais. Parce que ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre le noir, que vous le savez, j'adore, mais que je porte très souvent, le blanc, peut-être un petit peu trop brillant pour les caméras. Et puis finalement, c'est imprimé, mitigé, mais fallait-il porter des manches courtes ou des manches longues? Fait chaud dehors, mais fait froid dedans. J'espère en tout cas ne pas m'être trompée. J'espère aussi que ma chronique va vous intéresser parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir le thème cette fois-ci. J'ai hésité longuement entre plusieurs sujets comme quel bijou porter sur un yacht cet été? Question existentielle. Les femelles dauphins ont-elles des orgasmes? Ça peut servir. Ou encore, là c'est intéressant, le dérèglement climatique menace-t-il la langue française? Eh bien, j'ai pas réussi à me décider. Il paraît que c'est très fréquent, hein, cette difficulté qu'on a à prendre une décision, même une petite, sur place ou à emporter. On prend Uber ou le métro? On va chez toi ou on va chez moi? On en prend tous les jours des décisions. Et puis si on a besoin d'aide, il suffit de cliquer. On a tout à portée de main. Des témoignages, des photos, des avis de consommateurs. Bon, des fois, c'est vrai que c'est encore pire. Trop d'informations tue l'information. Vous connaissez l'adage, hein, Mohamed. Personnellement, trop d'informations, moi, ça complique encore plus ma réflexion parce que il y en a toujours un qui dit le contraire de l'autre. Hein. Bref, moi, ça me bloque. J'ai peur. J'ai peur de prendre des décisions. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être ridicule. Vous savez, on a longtemps dit que pour prendre une décision rationnelle, il fallait s'extraire de ses émotions, les mettre de côté. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit cartésien. Mais cette thèse de René Descartes a été remise en cause il y a une trentaine d'années par un neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio et qui, lui, au contraire, dit que la meilleure décision, c'est celle qui fait appel à notre ressenti émotionnel. Qu'est-ce que je vous disais? Tout et son contraire. En réalité, on pense aujourd'hui qu'au moment de prendre une décision, les deux modes de fonctionnement, cartésien, non cartésien, s'associent dans notre cerveau. C'est possiblement ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, où les dirigeants de l'Union européenne n'arrivent toujours pas à fixer le nom du futur président de la Commission. Alors, si comme moi, si comme eux, vous avez du mal à prendre une décision, quitter votre chéri, changer de travail, déménager, vous pourrez toujours vous convaincre que c'est juste une décision parmi tant d'autres possibles. De toute façon, aucune décision n'est parfaite. Et comme le dit si bien le Dr Schwartz dans son livre « Le paradoxe du choix », il vaut mieux privilégier le « assez bien », c'est déjà pas mal, que d'espérer trouver mieux. Cette façon de penser, vous allez me remercier, va nous faire gagner beaucoup de temps et surtout, va nous simplifier la vie. Merci beaucoup Linda.